j'imagine. Bienvenue. Voyons ce que vous avez en magasin. Ah, excusez-moi, j'ai ma petite qui pleure. Je peux quand même le prendre, Driss. D'accord, donc là ça coûte rien. Tu vois, c'est là que j'aurais dû avoir pas mal de pièces. Faudrait un truc qui me donne 200, tu vois, au moins, d'entrée. Pour que je puisse prendre le set complet. Au revoir. Cette saloperie de cerf a encore arraché toute l'écorce de mes arbres. Ah, peut-être, j'ai pas tenté de le modifier, gros. Ok, déjà on arrive dans quelque chose de beaucoup mieux, même esthétiquement, quoi, c'est pas mal. Je vais voir si le forgeron ne reprend pas ça pour une poignée de pelle. S'il me donne quelque chose de convenable... Parce que lui, je pense pas qu'il me reprenne, vu que c'est juste un marchand. Voyons ce que vous avez en magasin. Je pense pas qu'il puisse me prendre ça pour beaucoup. Voilà, tu vois, c'est ce qui me semblait. Et là, j'ai pas beaucoup de thunes. Donc j'ai pas envie de me mettre à paillole juste pour une armure. Au revoir. Même si je pense que ça m'a... Le fait d'avoir pris le reste m'a beaucoup augmenté. Faudrait que je trouve des choses, en fait, des quêtes qui puissent me... Bienvenue, fidèle client. Montrez-moi ce que vous avez. Ah, c'est à peu près les mêmes prix. Hein. C'est à peu près les mêmes prix. Bon, je vais quand même le vendre. En termes d'équipement, de toute façon, je ne peux rien faire. Donc j'ai pas de thune. Je ne peux pas. Je ne peux pas. C'est dommage. À moins qu'il y ait une chose qui puisse me sauver la vie. Une chose. Je suis passé juste level 4, hein, vous avez vu? J'ai 6 points, quoi. Ok, on va aller faire un truc. Attention! Que le soleil brille sur vous. Est-ce que le monsieur est toujours à l'intérieur pour jouer aux cartes? Si c'est le cas, on va pouvoir rigoler un petit peu. Bandit. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors... Y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Il est temps de partir. Oui. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés?
pour mettre un soleil impérial à la place. Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Il brûlerait l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fréquentes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Oh my god. Oh. Fichez-moi la paix! Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Oh Il vous a promis putain. quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Et pareil pour vous. Je crois qu'on n'a plus le choix. Je crois aussi. Arrachez-lui les couilles! Ça va aller, c'est fini. Me touchez pas! Allez-vous-en! Oh, on est vu comme des bêtes quand même, c'est chaud. Les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Salut Canonard. Ouais, je tourne en full ultra, ouais. Salut Talken. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Oh, holy shit. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Elle est là. Yen, Mi amor. comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. Et j'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. J'ai passé les 6 derniers mois en selle, et je ne t'ai pas vu depuis 2 ans, Yen. Tu ne crois pas qu'on pourrait au moins... Malheureusement, c'est impossible. Quelqu'un a demandé à te voir, Gérald. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Oh. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. D'accord, je veux bien l'écouter. L'empereur du Nilfgaard, seigneur de Metina, Ebing et Gemera, souverain de Nazaire et Vicovaro, sera sûrement honoré de l'apprendre. Et toi? Nos chemins se séparent ici. Oh non. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas.
Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirais plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. On n'a même pas commencé le prologue, l'équipe. C'est hard. Je suis dedans là, c'est chaud. Tu sais, j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Ah. Au début, oui. Mais ensuite... Ensuite, Oh. Les cavaliers. nous parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Gérald arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Gérald apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet, tout de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère, Dans la quoi? dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Eh, touche pas ma barbe, toi. T'es sérieux ou quoi? Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées de poux. Je suis sur la route depuis un bon moment. D'accord. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez plus. Oh, Zeb. Et préparez-vous à répondre à quelques questions. Général, j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment approprié. Au contraire, c'est parfait. Rien de tel qu'un rasoir sous la gorge pour délier une langue. Morvran Voris, commandant de la division Alba. Avant votre audience, sorceleur, j'aimerais vérifier certaines informations.
C'est une simple formalité, mais elle est nécessaire. Allez-y. La paperasse. C'est important. Bien. Gérald de Rive. Lieu de naissance, inconnu. Parents, inconnu. Âge, inconnu. Des détails sans importance, en somme. En revanche, j'aimerais en savoir plus sur le siège du château de la Valette. Et plus précisément sur le sort de son commandant, un certain Arian. Foltest m'a demandé d'ouvrir la voie. Le garçon a voulu me barrer la route. Vous avez tué l'héritier de la Valette, et ça vous laisse de marbre. D'un autre côté, que vaut la vie d'un baron pour un tueur de rois? What? Bien, passons. Après ça, vous avez trouvé refuge dans la bucolique Flotsam avant de rejoindre Vergen. Je serais curieux de savoir comment. Non mais sérieux, il m'accuse toujours, mec. C'est un truc de ouf, quoi. J'ai quitté Flotsam avec Jorvet, le commandant d'une unité de Scoia'tael. Un tueur de monstres et un tueur d'hommes. Vous avez des alliés intéressants, sorceleur. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Bon. Question suivante avant que ma barbe ne repousse. Eh bien, si c'est le cas, nous vous raserons de nouveau. Très bien. Parlez-moi du sommet de Lochmuin. Vous y étiez, me semble-t-il. À fourrer encore une fois votre nez dans les affaires des puissants. Ouais, il me met la haine, lui. Triss Merigold compte beaucoup pour moi. Vos puissants auraient dû y réfléchir avant de la capturer. Sans doute. Mais en la libérant, vous avez offert sur un plateau le contrôle du conclave et du conseil des mages à Radovid. Le Nilfgaard vient d'entrer en guerre sans provocation, non? Alors épargnez-moi votre morale là-dessous. Ne bougez pas, monsieur. J'ai presque terminé. Vous êtes mal placé pour jouer les vierges offusquées. N'est-ce pas vous qui avez regardé votre amie Sheila de Tancarville être réduite en charpie par un mégascope défectueux sans lever le petit doigt? Enculé. Non, je l'ai d'abord laissé utiliser le mégascope. Mais en fin de compte, je l'ai sauvé. Le piège avait été tendu par votre agent, Leto de Gouletta. Notez ça, voulez-vous? Des erreurs dans votre paperasse, ça ferait désordre. Oui, les intérêts nationaux nous poussent parfois à forger des alliances contre nature. Avec des sorceleurs, par exemple. Elle existe toujours, cette alliance? Qu'est devenu Leto? J'espérais que vous pourriez répondre à cette question. Je vois. Leto se cache de vous. Il doit avoir une bonne raison, j'imagine. Un changement d'intérêt national, peut-être? Même si je savais où il était, je ne vous dirais rien. Rasoir ou pas. Leto. Bien, ce sera tout. Votre signature, je vous prie, attestant que vous avez dit la vérité, toute la vérité, sous peine d'emprisonnement ou de mort, etc., etc. Ici et ici. Si les formalités sont terminées, je vous prierai de bien vouloir quitter la pièce, général. Nous allons maintenant choisir une tenue pour monsieur, et votre aide ne sera pas nécessaire, je pense. Dommage, j'aurais pu vous donner de précieux conseils. Au revoir, Gérald. Bonne chance pour votre audience. J'aime trop, genre... Ouais, je mégolito, ça va tranquille. Je stream depuis 21h30, comme tous les soirs, prête. Pardon. J'ai l'impression de me préparer pour un mariage. C'est ce que je suis en train de penser en Si tel était le cas, j'aurais préparé une queue de pie ou un veston de cérémonie pour monsieur. En l'occurrence, monsieur va devoir choisir parmi ses vêtements. Ah. Où sont passés mes vêtements? Là où ils auraient dû aller depuis longtemps, chez la blanchisseuse. Eh, ça Ils fait seront 6 mois, rendus mec. après l'audience, lavés et amidonnés. Eh ben... Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Ouais, j'ai importé ma sauvegarde, ouais. Bien sûr que j'ai importé ma sauvegarde, gros. À mort. Ok, habillez-vous et parlez, c'est-à-dire n'importe. Ça fait femme. Oh, elle est belle celle-là, je trouve.
Ah, les motifs sont très beaux. Salut, Mirk. En fait, il y avait marqué simuler la The Witcher 2 au début du jeu, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc ce soit celui-ci. Est-ce que ça change en soi? Je ne pense pas. J'aime bien celui-là. Ok. Alors. Et c'est les mêmes, on dirait. Ouais, j'aime bien celui-là. Voilà, la serviette, il vaut mieux l'enlever, ouais. Ah, ils m'ont rasé, les salauds. Putain. Le noir sied, monsieur. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Oh, pas trop, on dirait un clown, mais bon. Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. Un Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Plaît-il? Mon mentalité, frère. C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Non, ça va. Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Oh, le bâtard. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard. Ah merde. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Suivez-moi. Ouais, je sais, t'inquiète pour la barbe. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle. Bonne soirée, prêtre. Quoi? Votre archi-magnificence? Je vois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. C'est Tarpenrose, je kiffe ce genre de délire. Imgrimi ep arderzer, des winadan in karn ep morvud, emir var emreis. Révérence. Votre Majesté impériale? Arerep to horde. Evelien namid vad geln vavort. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? Je ne voulais pas décevoir votre chambellan. C'est mon nouvel ami. Imposant le monsieur. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger.
La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la et ramenez-la moi. Vous êtes sûr? Ciri est partie très, très loin d'ici. Pensez-vous vraiment que je perdrai mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur? Même un empereur peut se tromper. J'avais oublié votre insolence. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. Gardez votre générosité pour les habitants des villages que vos armées ont incendiés. J'accepte pour Ciri, pas pour votre or. Peu importe la raison, seul le résultat compte. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Mererid, conduisez-le à la magicienne. Si monsieur veut bien me suivre, ne vous éloignez pas de moi, je vous prie. Le palais accueille de nombreux hôtes de prestige que monsieur dégoûte pourrait déranger. C'est quoi toutes ces questions pavotes dessus? Et il est midi passé. Silence. Ouais, ça me dit rien ce... Oui. Oui. Oh putain, traumatisé. Waouh, l'up du château est vraiment tarpin bien fait. Hein. Ils ont gardé vraiment l'optique et tout ça. Très simple. Chaud. Allez, on y va. L'empereur exige aussi. Ah ok ok. Je le connais très bien, c'est un bon viewer, ouais. Quoi, très bien. Pas plus qu'un autre je pense, mais on a souvent parlé sur TS et tout, non c'est un mec bien, c'est un mec bien. Vous êtes un déserteur, Scoia'tael. Monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. D'accord, merci. Ça y est? La plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle nos lieux. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique.